c'est pas un facteur, c'est pas important. Pas un facteur, c'était un fantasme. Vous savez, je vais vous dire, il y a un grand danger par rapport à ce que vous vivez en France. Sur le géopolitique, mais ça concerne aussi les affaires intérieures. Et ça me rappelle la veille de la révolution russe ou même la fin de l'Union soviétique. Tu sais, quand les gens inventent les choses et croire ce qu'ils inventent, quand Solzhenitsyn, il utilisait même le terme très grave pour la presse aujourd'hui, on ment et on croit ses propres mensonges. Et ça, c'est une chose qui est très dangereuse dans la réalité, et c'était dangereuse géopolitiquement. Parce que les Américains, ils ont inventé vous savez, ils ont inventé une chose terrible. Ils pensent que, sérieusement, que c'est eux qui ont tué le communisme ou gagné la guerre froide. Moi, j'étais aux affaires à l'époque, je peux vous dire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La guerre froide, ça s'est terminé, et surtout le régime totalitaire a été tué consciemment par mes amis, il faut le dire, qui voulaient sortir du régime qu'ils considéraient comme le régime criminel, et comme ça s'est passé. Autrement, ça aurait pu durer, parce qu'il suffit de continuer, comme les Chinois, tuer les gens et faire l'ouverture économique. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Et tout le monde applaudit, ça marche. Tu comprends? Ça s'était passé. Il y avait une... Mais ils ont dit, on a gagné la guerre froide, la Russie c'est rien du tout, on s'en fiche, Helsinki c'est un ivrogne. D'ailleurs, il n'était pas seulement ivrogne, il était suicidaire, tout ce qu'on veut. Il était beaucoup plus sophistiqué qu'il pensait, il méprisait les Russes. Il me parlait même à l'époque qu'il faut créer plusieurs Russies. Et j'ai dit, attendez, vous ne connaissez pas, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Il me disait, vous savez, Vladivostok, ils ne lisent pas Tolstoï, c'est l'ignorance aussi. Tout ça, c'est les trucs aberrants qui s'est passé. Mais l'exemple classique de ça, pourquoi cette question, tu as posé une question essentielle. Il y avait la Yougoslavie. Les Russes, ils disent, il faut faire les Nations Unies. Quelles Nations Unies? On bombarde et on termine, vous n'êtes pas un facteur. Les Russes, ils disent, attendez, mais c'est pas comme ça. Après, ils ont installé, vous connaissez, pour les gens plus sophistiqués, il y a la défense antimissile. Ça s'appelait bouclier antimissile. Ils disaient contre l'Iran. L'Iran, la menace iranienne n'existe plus. Ils installent ça en Bulgarie, en Roumanie, etc. Toujours. Mais les Russes, ils disent, attendez, mais ça ne va pas. Vous voulez quoi? Et à partir d'un certain moment, il y avait franchement, dans le livre, il y a 5, même 6 Poutine, pour vous dire la vérité. Mais Poutine, il évolue. Au début, Poutine, quand il prend le pouvoir, j'aurais pu vous raconter beaucoup d'anecdotes autour de ça, c'est le hasard. Poutine, c'est un cas, c'est un personnage. Et je dois vous dire qu'il prend les choses et au début, il joue le jeu occidental. Vous savez comment ça se passe? Par exemple, le 11 septembre 2001, quand il y avait l'attaque contre les 2 tours, vous savez, je raconte sa journée, parce que dans le livre, il y a les affaires personnelles, tout ce que vous voulez, ça, les choses. Comme ça, il fait chaque jour, Poutine, c'est un personnage, il fait chaque jour le sport, vous savez, 1h10, chaque jour. Sport, il regarde la télé. Après une demi-heure avec la copine, et après, il passe... Oui, bien sûr, il passe... Moi, j'ai fait une vraie enquête sur c'est les choses. Et après, c'est un boulot de travail, il travaille jusqu'à 3 heures, etc. Mais je vous raconte ça, pourquoi? Parce que quand il fait son sport, il regarde la télévision, généralement, il regarde CNN. À l'époque, il n'y avait pas de cette controverse, la presse maintenant provoque les controverses terribles, puisque Trump accuse CNN que c'est les contre lui. J'ai lu tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous savez comment ils appellent BFM? La BFM, ils appellent Broadcasting for Macron. La presse, maintenant, il faut faire attention. Vous comprenez les choses. Et bref, l'autre regarde CNN à l'époque. CNN. Il regarde CNN et il voit les attaques contre les 2 murs. Il prend le téléphone, il a une faculté extraordinaire de toucher le président américain. Même ses assistants ne peuvent pas toucher à n'importe quelle heure de jour et de nuit pour éviter, vous savez, la guerre accidentelle nucléaire, le déclenchement de la guerre. Il prend le téléphone et il dit, nous sommes avec vous. La guerre mondiale a commencé, c'est une longue guerre meurtrière.
Il ne faut pas se tromper, l'adversaire, le peuple russe est avec vous. Il lui apprend le mot Ben Laden, tout ça, l'autre était dans la zone, c'est la première conversation qu'il fait. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire contre vous? Il a dit, non, rien. On est avec vous. L'ambassade américaine, comme l'ambassade française, pendant les attentats, était fleurie d'une manière extraordinaire. Ça, il fait les choses. Mais au lieu de faire après avec les Russes, il disait Yougoslavie, ça n'importe quoi, les Russes, c'est un facteur d'hier. Et il y avait, pourquoi je vous ai dit que c'est très dangereux de se tromper de l'analyse. Pour la presse, je les conseille de ne pas vivre dans l'illusion, créer son propre monde. Il faut analyser. Les Américains, ils ont dit, les Russes, ils ne vont pas se relever. Et ils ont très mal analysé cette réaction des Russes. Le phénomène de Poutine, c'est lié avec la réaction des Russes face à ça. Parce qu'à partir de... Il a prononcé un discours en 2007. Il y avait une sorte de réunion un peu mondaine des intellectuels dans le domaine géopolitique à Munich, où il a dit c'est suffit. On a essayé tout. Eltsine disait oui à tout. Gorbatchev, il disait oui à tout. Ça suffit, parce que vous ne voulez pas vraiment travailler avec nous. Nous voulons, dans ce cas-là, nous allons réagir. Et il a posé un problème qui est un problème réel, des problèmes de la domination américaine dans le monde multipolaire. Il y avait, vous savez, là-dedans, quand tu parles des erreurs aussi occidentales, je vais te dire, il y a une erreur qui était dans l'analyse face à la Russie, trois erreurs, je vais récapituler. Première erreur, sous-estimation de la réaction des Russes. Et ils ont mal analysé l'influence de la gaz et du pétrole sur la possibilité financière russe. Parce que le phénomène de Poutine, c'est lié avec le fait que les prix de pétrole sont devenus, c'est vraiment 10 fois plus cher que maintenant le pétrole qu'au temps de Gorbatchev. C'est très important. Et Poutine, tout d'abord, il a partagé une partie du gâteau. Et d'autre part, il a transformé l'outil militaire et maintenant il a créé une armée qui était une armée, vraiment la deuxième partie, très sophistiquée. L'armée, il ne veut pas entrer dans la course des armements, mais il veut défendre les intérêts nationaux russes. Et ça, c'est un facteur d'analyse qui a été sous-estimé. Deuxième erreur, et ça c'est une erreur à mon sens vraiment très sérieuse et presque fatale pour la situation mondiale aujourd'hui. Vous comprenez, quand il y avait le printemps arabe, il y avait des gens, quand ils ont dit on a gagné la guerre froide, on a détruit l'Union soviétique, on va recomposer maintenant le Proche-Orient, il y avait l'époque quand le printemps arabe a commencé. Et les Américains, ils ont inventé une théorie que Poutine n'accepte pas du tout et les Russes n'acceptent pas du tout. C'est une théorie de l'alliance avec l'islamisme modéré. Ils ont pratiqué ça. Il y avait des philosophes à Saint-Germain, ils ont conseillé certains présidents français. L'exemple classique, c'est la Libye. Ils sont intervenus en Libye sous l'influence de BHL. Il n'y a plus de Libye. Ah, le philosophe de Saint-Germain, c'est BHL. Hein. Je prends au hasard. Non, mais J'aurais pris. Il y a plein tant d'autres. C'est pas le truc. Tu prends, si tu ne veux pas les philosophes, prends les médias. C'est pas un problème. Les choses. Mais le problème, c'est que, vous savez, on peut pas. La réalité nous punit. Vous comprenez? Quand on peut inventer tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Mais simplement la réalité nous punit. Parce que ils sont intervenus en Libye, il n'y a pas de Libye, il y a les affaires de migrants. Ils ont essayé en Égypte, avec les frères musulmans, Sisi qui est arrivé. Ils ont essayé en Irak, vous connaissez comment ça se passe en Irak, en Afghanistan, etc. Le résultat était pitoyable. En plus, les Russes, au début, ils ont essayé de jouer le rôle. Tu sais que les Russes, ils ont laissé passer même la résolution des Nations Unies sur la Libye. Parce qu'ils disaient que c'est la défense de la population. Après, la CIA guide les gens. Techniquement, ils savent maintenant. Ils nous écoutent, évidemment, partout, mais ça, c'est pas qu'est-ce qu'il faut. D'ailleurs, vous savez, quand l'autre jour, j'ai parlé avec Alexandre Ader, qui est conseiller ministre des Affaires étrangères
ministre de la Défense français, il a dit nous sommes écoutés.